Depuis son accession à la magistrature suprême en 2016, le président Azali a entrepris de grands travaux visant à améliorer le quotidien des Comoriens et à soutenir l'économie. Pour le président de la République, la connectivité est une priorité absolue. Plusieurs centaines de kilomètres de routes sont mis en chantier sur l'ensemble du territoire national. Sur l'île d'Anjouan, 2 chantiers sont en cours en ce moment. D'abord, il y a la route de Sima-Moya. C'est l'entreprise française Eiffage qui a eu le marché de cette route de 26,7 km entre Sima et Moya sur l'île d'Anjouan. Rappelons que c'est la même entreprise qui a eu le marché de la route du sud Ngazidja entre Fumbuni et Moroni. Environ 200 personnes travaillent dans ce chantier de Sima-Moya. Pour ce projet de route, Eiffage a plusieurs défis à relever pour pouvoir livrer la route vers la fin de décembre 2020. Il y a d'abord plus de 200 ouvrages à réaliser avec des murs de soutènement, des ponts et des digues sur cette route particulièrement proche du niveau de la mer. Ce qu'on voit en dépassé, en grosseur, c'est ce qu'on aura à créer sur le chantier. Des dallos ou des réparations de ponts ou des élargissements. Et ce qui décrit tout ce qu'on exécute par rapport au trait. C'est-à-dire sur cette distance, il y a du caniveau, il y a du fossé, il y a de la bordure, il y a du mur de soutènement. Parce que le plus gros problème qui s'est passé sur ce chantier, c'est que déjà on est proche de la mer et malheureusement il y a eu un cyclone. Mais surtout, la principale difficulté reste l'éloignement du site et la quasi-impossibilité d'avoir des sites plats pour installer toute la logistique nécessaire à un tel chantier. La société Eiffage, dans un souci de simplifier les travaux, a construit une digue de plus de 160 mètres à l'entrée de la ville de Pomoni. Cet outil provisoire peut sans nul doute servir pour un usage plus régulier dans l'avenir. En effet, les pêcheurs, les bateaux de passagers pourraient l'utiliser et cela devrait créer un nouveau pôle économique dans cette région éloignée de Mutsamudu. Na vavo ibahari balilwa namna ya hukamane kaitsoshwa ya tambisha modele kortambisha vavo yo faida ilo kamane yo faida nku ilo kamane jivwa na kabisa hau wakati ilo kamane ilo wakati ilo na ibahari lo mamaza musio na hale ntongo ilo kamane di erfanyia kamwe wakati ilo maneka akafanywa zini vavo ntongo ilo shele marhaba kabisa na wasiri sio ni ala ntongo yo ifanywa vavo idumu maana ya idumu vavo ya maisha tu ya dari ilo kamane su ya paria manufa ya vavo na vavo. La société Eiffage a tenu à saluer la franche collaboration de la population de cette région et sa parfaite compréhension devant les quelques désagréments liés à la construction de cette route entre Sima et Moya. La route Lindi-Lingoni, elle fait à peine 15 km et pourtant, elle est à ce jour la plus difficile réalisation d'infrastructures routières de ces 30 dernières années aux Comores. C'est une route tracée en plein dans la montagne avec des dénivelés de 200 à 300 mètres, des creusements de plus de 30 mètres à certains endroits et des travaux jusqu'à plus de 927 mètres d'altitude dans les cirques de la région de la Cuvette à Anjouan. Pour Yu Yanpu, le directeur régional de la compagnie chinoise CGC, qui a travaillé dans les chantiers particulièrement difficiles en Chine, en Éthiopie et à Madagascar, la construction de ce tronçon de route entre Lindi et Lingoni est la plus difficile et la plus risquée qu'il a eu à faire depuis 15 ans. Notre plus importante tâche là, tout d'abord, c'était de creuser les montagnes là pour avoir un espace, une emprise assez grande pour une route. Et après, la deuxième tâche la plus importante aussi, c'est de gérer l'écoulement des eaux en faisant les assainissements. Et la troisième étape la plus importante, c'est de régler, c'est de faire les diverses couches qui constituent la route proprement dite. Chinoise, qui emploie 300 personnes sur le chantier, a commencé les travaux en octobre 2017, entend livrer la route en mi-novembre prochain au plus tard. Elle a pu, malgré les pluies incessantes dans la région et les complications à répétition sur le tracé de la route, tenir les délais. Le chantier inclut également des canalisations, d'évacuation des eaux et des barrières de sécurité dans les endroits les plus risqués. Rispara ripasheka mwel gari rizia pareni kasita bihamba vale ya leoti hamzomba tamtada rie Pomoni ya wache lingona wareni
basi para kama garapashia hauna nafasi wabo zifaida pia urizipara hauna nafasi na faida tosipara mana wo tujilo hana lingonia tujokar ma lingonia tujokan zuzur mana bo tujuru mana wan magar mingi ambazao tujuru to kanongo zuzur mambo tujale malavun mambo sijala gon toja para kama garbal siji shika kama mtu aparati kama shunsha ya ndetse la gon hana nafasi tranquille, pas de problème. Le directeur régional de CGC, qui garantit une durée de vie de 15 ans de ces travaux, a voulu surtout lancer un appel aux futurs usagers sur l'impérieuse nécessité de rouler prudemment sur cette route particulièrement raide. La société chinoise fait aussi du transfert de compétences un principe. En effet, plusieurs Comoriens, notamment le chef d'équipe Mohamed Omar, bénéficient d'une formation dans ce projet, notamment dans l'utilisation des grosses machines de préparation de l'enrobé, matière première nécessaire à la construction de cette route entre Linji et Lingoni. ilmu inu pia inurison kabasi mri balia hoda honi hay hoja banu ino ilmu ikao rikahu jari pare haruma wa hayati mshashi raufanya haruma societe inu haruma zenfa manufarazi hunra haruma societe inu dazinu ilmu zinu zilio bure zijendao riotsa hao wanruwa je wazirenge wakebazima wonizo na ye fonisoria herobe wafanya iparika ondo rendelea onio yaboze faida hizo pia hizo faida ratutaji haruma yensi ya hatu